Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage avec mes flamants roses, mes flamants de l'amour, mes flamants roses de l'amour qui sont là. Dans ma déco, j'ai rajouté des feuilles, un petit peu des nouveautés pour avoir petite ambiance savane, un petit peu végétal. Voilà, j'avais envie de rajouter du végétal, de rajouter du vert, qui est aussi la couleur du rayon vert de l'archange Raphaël, et aussi le rayon vert, la couleur verte, c'est la couleur de l'amour, du chakra du cœur. Donc voilà, on est dans le rose, on est dans le vert, voilà. Donc installez-vous, c'est votre petit moment à vous, à nous, détendez-vous, allongez-vous sur votre canapé, sur votre lit, avec votre plaid d'amour, avec votre couverture, votre coussin, votre oreiller. Vraiment, détendez-vous, relaxez-vous, c'est vraiment un moment de partage. Et voilà, soyez les bienvenus si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez. Soyez les bienvenus. Et puis on est de plus en plus nombreux, donc merci à tous ces petites étoiles qui rejoignent ma constellation. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Soyez vraiment les bienvenus, hein, ça c'est sûr. Et puis vous brillez de plus en plus. Moi je suis très fière de vous, mes petites étoiles, parce que j'ai beaucoup de personnes de ma constellation qui franchissent le pas, qui osent réaliser leurs rêves, franchir une étape, passer à une étape supérieure. Vous êtes en élévation, vous êtes vraiment sur, je dirais, une énergie, une onde positive. Voilà, c'est vraiment ce que je veux vous transmettre à travers mes vidéos, à travers mes partages. C'est vraiment vous donner des ondes positives, du baume au cœur et un bon moment, tout simplement. Bon, on va arrêter un petit peu de blablater. Si, quand même, hein, je vais vous raconter, comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivaient sur ma communauté, mardi, j'ai été marcher dans la nature. Ça faisait longtemps avec Nessie, donc j'ai été me balader, j'ai été marcher jusqu'à la forêt, j'ai pris un arbre dans mes bras, etc., etc. Et puis, il faisait très beau, il y avait un grand soleil. Donc, c'était vraiment un moment de bonheur pour moi. Ça m'a vraiment régénérée, ça m'a ressourcée. Et puis, j'ai prié. Comme quand je vais marcher, je prie toujours. Et j'ai demandé un signe à l'univers, j'en avais vraiment besoin. Et donc, juste avant d'arriver à ma petite statuette du village de Maman Marie, je demande un signe. Et regardez ce que je vois, et je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, c'était juste au pied de Marie, sur le côté de la Sainte Vierge. J'avais un signe qui m'attendait, c'était cette clé. Regardez comme elle est belle, cette clé. Alors vous ne voyez pas, mais dans la communauté, on la voit mieux, puisque je l'ai pris en photo, il y a 2 petits cœurs là. Et puis sur la base, là aussi, il y a des petits cœurs. Enfin, c'est vraiment... j'ai compris que c'était le signe que j'attendais, parce que en fait, je venais juste de le demander. Hein, il faut demander pour recevoir. Et j'ai compris que c'était la clé du bonheur, une solution, un nouveau départ, une nouvelle opportunité qui arrivait. Donc vraiment, j'ai remercié, j'étais vraiment dans la gratitude. Et j'ai continué à marcher, et puis toujours avec le soleil. J'ai levé les yeux au ciel, et là, j'ai vu le soleil, mais avec une couleur particulière, parce qu'il était entouré avec du rose, hein, comme les flamants roses. Il y avait vraiment je sais pas comment dire, un rond rose autour du soleil. Et puis après, j'ai bien regardé, il y avait aussi l'arc-en-ciel. Alors, je vous ai fait les photos, et puis en faisant la photo, je me suis aperçue que le soleil avait une forme de cœur. Donc, je voulais partager dans la communauté pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Hein. Vous allez en barre d'infos, hein, tout en haut, vous avez accueil, vidéo, communauté, etc. Vous cliquez sur communauté, et puis là, vous avez des partages que je vous partage. Des échanges avec vous, mes petites étoiles. Et je sais que les gens ne le savent pas forcément quand on regarde YouTube et qu'on est novice. C'est pour ça que j'explique. Donc il y a une communauté, vous allez dans communauté, et puis là, voilà, je vous partage des photos, des choses avec vous. Et puis ensuite, j'ai refait une autre photo, et là, le soleil est encore plus gros, avec un arc-en-ciel, avec vraiment ce rond rose autour. Et puis une main qui était juste, il y avait le soleil qui était là, la main était comme ça. Et j'ai compris que c'était la protection divine. Enfin bon, voilà, je vous ai partagé tout ça dans ma communauté, et je vous remercie infiniment pour tous les beaux commentaires, les likes.
On va commencer, purifier les énergies de chez vous et de chez moi avec mon bol tibétain. Et puis, on va tout de suite passer à la guidance parce que ça fait 5 minutes que je vous parle, que je vous fais du blabla. Je sais que vous aimez bien, mais il y en a pas la plupart, mais petite minorité qui n'aime pas. Donc, quand c'est comme ça, vous prenez le curseur et puis vous avancez la vidéo, tout simplement. Voilà, mais bon, pour moi, c'est important d'échanger avec vous, de vous partager mes petits moments de vie, mes petits moments mais les signes de l'univers que je reçois, parce que j'en ai souvent, j'en ai très, très fréquemment. Et c'est aussi pour vous donner la clé de communiquer avec l'univers, avec les anges, avec tous les êtres de lumière. Tout simplement, il faut demander. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette guidance. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, voilà, ça a sauté. On a l'archange Sandalphon, transformation, guide, intimité, chakra sacré. Il y a vraiment une transformation avec l'archange Sandalphon. On a la chance d'avoir un archange, vraiment avec ce rayon orange là. Et ça parle de chakra sacré, c'est vraiment la base, c'est vraiment une énergie puissante. C'est comme si, moi je ressens un nouveau départ, une énergie qui vous prend du bas et qui monte, des sensations peut-être particulières que vous n'avez jamais ressenties. Ça parle d'intimité, de sexualité, de charnel aussi. Il va y avoir un moment qui est peut-être très intime avec quelqu'un, qui va vous transformer, quelqu'un qui vraiment, regardez ce papillon-là, qui prend son envol, et en même temps qui reste auprès de Sandalphon. C'est-à-dire qu'il y a un papillon qui vole, mais qui ne se pose pas, mais qui est autour. Je sens des battements d'ailes, vous voyez, c'est comme si vous sentiez une énergie, vous sentiez sur votre peau, des petits bisous, des petits chatouilles, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous allez ressentir ça. Je vous le dis, c'est ce qu'on me dit là en médiumnité. Il y a vraiment quelqu'un qui revient, qui rayonne, qui est en transformation là. Ah, puis j'ai quelque chose à vous raconter aussi, puisqu'en rentrant de marché avec tous ces signes, j'arrive chez moi, je raconte à ma fille et je montre ma clé. Et là, sur ma table basse du salon, qu'est-ce que je vois ? Quand je vous dis que j'arrête pas de parler, mais vous aimez bien, je sais que vous aimez bien mes expériences et celle-ci c'est quelque chose d'assez mystique, assez mystérieux. Je suis partie donc marcher avec Nissi, j'ai pas allumé de bougie avant de partir. Je raconte l'histoire à ma fille et j'étais devant la table basse et puis d'un seul coup je me dis mais ça m'interpelle, je vois une bougie blanche qui était allumée, une belle flamme. Je dis mais t'as allumé la bougie ? Elle me dit non maman, j'ai pas allumé de bougie. Je dis mais c'est depuis hier soir qu'elle brûle, alors que bon, elle n'était pas beaucoup consumée. Je dis non, c'est pas depuis hier soir, c'est pas possible. Elle en fait, la bougie s'est allumée toute seule. Bon, donc je me dis ok, bizarre, la bougie s'est allumée toute seule. Déjà j'étais un peu perplexe, un petit peu étonnée, même très étonnée. Je prends cette bougie blanche et je la mets au pied de maman Marie, ma statue sur mon autel.
Puis je continue, je mange, je vais à mes occupations et puis je repasse devant la statue, puis dans ma conscience, on me dit « regarde la bougie ». Et je vois la bougie qui était éteinte. Je m'approche, mais elle est vraiment éteinte. Je ne l'ai pas éteinte. Ma fille ne l'a pas éteinte. Je lui ai demandé, je lui ai dit « mais t'as éteint la bougie ?» Elle me dit « non, je t'assure maman, j'ai pas éteint la bougie ». Donc voilà, il y a des phénomènes, parfois. Je venais de demander des signes, donc j'ai eu la clé, j'ai eu dans le ciel, le cœur, enfin beaucoup de choses. Mais le coup de la bougie qui s'allume et qui s'éteint, voilà, je voulais vous en faire part parce que peut-être que vous aussi, vous allez pouvoir témoigner, ça vous est peut-être déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé avec la télévision, j'étais seule. À l'époque, ma fille allait chez son papa une semaine sur deux. Et j'étais vraiment seule et je n'avais pas allumé la télé depuis longtemps. Et d'un seul coup, la télé s'est allumée, sans raison, sans que j'appuie sur quoi que ce soit, sur la télécommande ou rien. J'étais sur le point de partir, la télé s'allume. Je vais pour l'éteindre, elle s'éteint toute seule. Je pars, je fais quelques pas, elle se rallume. Non mais je vous dis, il se passe des choses chez moi. Incroyable. Bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire que quand les anges, les archanges, les êtres chers veulent vous faire des signes et que vous leur demandez, ils vous en font. Et là, je ne pouvais pas les rater, ces signes-là. Je veux dire, c'était juste... voilà, souvent vous me dites « Ah oui, mais Angèle, je vois pas les signes, je les remarque pas. » Mais si vous leur demandez, ils vont faire en sorte que vous ne ratiez pas ces signes. Vous voyez, là, c'est des signes que je ne pouvais pas rater. Voilà, une petite histoire. Bon, bref, on va voir quelles sont les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, c'est parti. Mais oui, n'hésitez pas à me mettre sous la vidéo, le temps que je laisse les commentaires, vos témoignages sur vos signes extraordinaires que vous avez eus des anges ou des archanges ou des êtres chers. Témoigner, c'est important. Moi, je trouve ça intéressant de pouvoir partager et transmettre ces signes. Ça peut aider beaucoup de personnes à comprendre que oui, vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Oups. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Je vais prendre les deux. C'est qu'il y avait vraiment deux messages à vous transmettre, deux cartes. Elles sont tombées en même temps. Alors, j'ai « Concentrez-vous sur la lumière ». Carte 37. Regardez. Concentrez-vous sur la lumière. Aujourd'hui, on vous demande vraiment d'être attention, de mettre votre attention et être attentionné. Je ne sais pas pourquoi ça me vient être attentionné, mais mettre votre attention sur la lumière, vous concentrer sur la lumière, ne voir que le positif, laisser le négatif de côté, le sombre de côté et vraiment de regarder. En fait, vous voyez, cette illustration me fait penser à moi quand j'ai regardé le ciel et que j'ai vu le soleil. Regardez, en plus, c'est exactement... Là, on a la fleur du soleil, mais le soleil, voilà, c'est représenté comme ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire vous tournez vers la lumière, l'observez, vous concentrez, méditez avec l'énergie du soleil. Pour moi, vous allez avoir des signes, peut-être en allant marcher comme moi dans la nature. C'est plus facile pour eux de passer par des choses naturelles. Et on a le fou sacré, carte 40. Le fou sacré, pour moi, je vais vous dire ce que je ressens. Ces deux cartes sont tombées ensemble. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui vous observe parce que qui vous admire, qui vous regarde parce que vous êtes très lumineuse, vous avez une belle aura, vous avez une belle lumière. Quelqu'un qui est fou de vous, qui fait le fou, qui... j'ai l'impression que quelqu'un qui essaye, peut-être, vous voyez, avec cette marionnette-là, c'est peut-être quelqu'un qui a une marionnette, qui fait des marionnettes, je ne sais pas. Alors ça, c'est vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être à quelqu'un, si vous regardez cette vidéo. Mais
j'ai quelqu'un là qui vous observe et qui est en train de chercher une solution pour attirer votre intention. L'intention, vous l'avez sur la lumière et je dirais que vous ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. Mais il y a quelqu'un, pour moi, qui est fou de vous, autour de vous, que vous ne voyez même pas. C'est-à-dire que vous êtes tellement concentré sur votre élévation spirituelle vers la lumière que vous ne voyez pas cette énergie tierce. Non, ce n'est pas une énergie tierce, puisque en fait, c'est une deuxième énergie. Peut-être qu'il y a une tierce. Si je l'ai dit, il y a peut-être une raison. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui vraiment vous admire dans l'ombre. Hein. Peut-être quelqu'un peut-être quelqu'un aussi qui essaie de vous manipuler. Hein. Parce que la marionnette, il y a peut-être 3 personnes. Il y a peut-être, en effet, quelqu'un qui manipule quelqu'un d'autre. On va voir. On va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Alors, vous voyez, moi j'ai une énergie féminine. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt solaire, qui est debout, qui est vers la lumière, qui regarde le soleil. Et j'ai quelqu'un qui est assis, tombé, plutôt... j'ai l'impression que quelqu'un est en train de s'apercevoir que sans vous, il est rien, ou elle est rien, qu'elle est par terre, que cette personne, elle est... je la sens déséquilibrée en fait. Je la sens déséquilibrée sans vous. Vous êtes son énergie, vous êtes son soleil. Cette personne sans vous est au plus bas. C'est quelqu'un qui cherche une façon de renouer avec vous. De n'importe quelle façon, mais quelqu'un qui essaye, qui réfléchit, qui vous observe de loin, de près, qui cherche une solution pour peut-être une réconciliation ou peut-être juste attirer votre attention. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui va mettre un chapeau, qui va s'habiller bizarrement pour attirer votre attention. Vous voyez ce fou-là? J'ai quelqu'un qui se met à nu, mais qui veut aussi attirer votre attention. Alors, je vais prendre... Je me suis offert pour la chaîne des nouveaux oracles, hein, vous savez. Donc, je vais peut-être prendre aussi, avant ça, l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno. Ça m'appelle. On va prendre une carte supplémentaire par rapport aux énergies. On va voir quel est le message. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles, oups là, qui regardent cette vidéo. J'en ai 2, j'en ai une qui s'est retournée et j'en ai une du dessus, je vais prendre les 2. Donc celle qui est tombée, rien à 2, c'est marrant, elles étaient collées. J'ai 2 cartes collées, il y a peut-être quelqu'un qui est collé à vous ou qui aimerait, je sais pas comment vous dire, c'est comme si c'était qu'une carte, puis en fait il y en a 2. Peut-être une double personnalité. En tous les cas, exprimez votre vérité. On vous dit d'exprimer votre vérité. Vous êtes connecté, vous avez votre 3e œil là qui est en train de s'ouvrir. Vous avez cette petite étoile sur le front. Vous faites partie de ma constellation. Donc c'est normal. Et puis on vous dit exprimez-vous, exprimez votre vérité. Soyez vous, vraiment vous. D'accord ? Défendez ce en quoi vous croyez. Qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Vous avez un pouvoir intérieur. Vous avez le droit de vous exprimer et de penser ce que vous pensez. Aujourd'hui, il faut oser être vous, oser, comment dire, en dépit de ce que les autres pensent autour de vous, vous en fichez. En fait, on est en train de vous dire là qu'il faut absolument continuer dans votre voie, continuer avec vos idées, vos pensées, être ce que vous êtes. Et puis le reste, on s'en fiche. Vous voyez ce que je veux dire? Assumez, soyez vous-même.
On a les vibrations d'argent. Il y a des vibrations d'argent, d'accord, autour de vous. Peut-être des gens matérialistes. Peut-être que vous, contrairement à ces personnes-là, peut-être votre famille, peut-être des gens qui vous entourent, vous êtes quelqu'un de beaucoup moins matérialiste. Bien sûr qu'on a besoin d'énergie, d'argent, on a besoin d'argent pour vivre, mais je dirais que le principal, c'est pas ça. Bien sûr qu'il faut l'accepter. Peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, voilà, moi, je m'en fiche de l'argent, je suis ce que je suis, les autres peuvent parler, même si j'ai pas beaucoup de moyens, même si les gens pensent que, ou ma famille pense que je devrais faire ci ou faire ça parce que c'est mieux, écoutez-vous. Écoutez-vous, il y a une raison à ce que vous êtes, il y a une raison pourquoi vous pensez différemment des autres. Et je dirais que c'est par rapport à l'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur, je vous l'ai dit. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Vous avez peut-être cette sensation d'être dans le monde, mais de venir d'un autre monde, d'être peut-être quelqu'un de différent. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Il y a vraiment de la magie qui arrive dans votre vie. Vous allez créer, vous allez vraiment peut-être avoir l'abondance qui arrive. Vous allez avoir quelque chose, on va vous mettre sur votre chemin, on va vous mettre dans votre vie, comment dire, de l'imagination et de la magie, de la créativité. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans les énergies de vous ouvrir, de vous connecter à l'univers, peu importe ce que les autres pensent, d'accord ? On va vraiment, là, vous briller, vous allez avoir une lumière argentée, vous avez des étoiles qui vont... Vous faites partie de ma constellation, donc automatiquement, vous allez voir, vous allez évoluer, vous allez vous transmuter, vous allez vous réveiller, vous allez vous révéler. C'est ce que je vais vous dire, vous allez être révélé, votre lumière, votre étoile, vous êtes une étoile, votre lumière d'étoile, votre aura va être de plus en plus lumineuse, d'accord ? C'est ce que je ressens et c'est ce que vous ressentez. Donc acceptez cette énergie qui vient, qui vous transmute et qui vous transporte. Parce que là, j'ai une carte qui s'est retournée, c'est l'aura d'amour. L'aura de l'amour, cette lumière si magique, si brillante, si argentée, si extraordinaire, en fait, va attirer l'amour. Attire votre amour. Vous êtes comme un aimant. On est attiré par vous, par votre aura. D'accord ? Et il y a une autre carte qui était collée à cette carte. Et moi, ça me fait penser fortement à Jésus, l'énergie christique, qui est là, parmi nous, sur ma chaîne. Je suis très connectée à Jésus, sachez-le. Patience. Jésus te dit, vous dit, patience. Regarde-moi dans les yeux. Regarde mon regard. Regarde la lumière, l'énergie d'amour qui se dégage. Jésus te dit à travers cette vidéo, sois patiente, sois patient. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Waouh! Magique. Je vous ai dit que cet oracle m'a appelé. Ça a été plus fort que moi, j'allais prendre d'autres cartes. C'était parce que Jésus devait vous passer ces messages. Donc l'aura de l'amour, le message, c'est l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Magnifique, hein ? Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train d'accepter vos deux polarités, de yin, de yang, de masculin, de féminin. Vous êtes vraiment en train de fusionner intérieurement avec ces deux parties de vous. Vous êtes en train d'attirer la lumière. Vous êtes la lumière, vous attirez la nuit, vous attirez l'obscurité.
À vous deux, vous faites qu'un, vous faites un tout. Il y a vraiment quelqu'un qui est votre contraire, qui est votre opposé, qui est vraiment très très attiré par vous, par votre aura, parce que vous dégagez de l'amour. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre lumière et en vos vibrations. Plus vous allez avoir confiance, plus vous allez être dans la lumière, dans le positif, plus vous allez vibrer et plus vous allez attirer à vous l'amour. D'accord ? Bon, très beau message. Et puis quand même, je vais vous montrer le dos de deck parce qu'il n'y a pas de hasard. On a le pardon avec, encore une fois, Jésus sur la croix. Vous avez le pardon de Jésus. Peut-être que vous avez fait des choses que vous avez du mal à vous pardonner, mais Jésus vous pardonne, il est miséricordieux. Jésus est amour. On vous demande de vous pardonner et de pardonner. D'accord ? Le message, je vais vous la donner quand même. Le message qui est derrière cette carte. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez, libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Il y a quelqu'un qui va vous offrir son amour. Il va falloir l'accepter pour vous guérir, pour vous laisser guérir. Tout cet amour va vous guérir. Va guérir vos blessures. Donc lâchez prise parce qu'il y a vraiment là des belles énergies. Vous allez voir. Je vais prendre une petite gorgée de ma tisane à la rose. Angèle voit la vie en rose en ce moment. Avec mon Yogiti. Et donc, c'est soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Encore une fois, c'est parfait. Raccord à la guidance. Soyez fiers de ce que vous êtes. Magnifique. Voilà, je vais baisser mon téléphone parce que je vous entends. Angèle, on ne voit pas les cartes. Voilà. Angèle vous entend. Avec mes petites plumes roses. Voilà. Alors, ça y est, je prends mes nouveaux oracles que j'ai reçus. Ils sont magnifiques. C'est les oracles de Célia Melville. Melville, je ne sais pas comment on le prononce. J'espère que j'écorche pas son nom. En tous les cas, je suis désolée, Célia. Mais en tous les cas, ce sont des oracles. Comment vous dire ? J'ai reçu le colis. J'ai ouvert, j'ai dit waouh, ça m'a fait penser un peu à ma façon de faire. Vous voyez, mes énergies, cette femme a des très belles énergies. Elle a vraiment fait des petits bijoux, elle a fait des oracles magnifiques. Elle a un site internet, je crois qu'elle a une chaîne YouTube. Et c'est Célia Melville, je le dis comme ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je le laisse 30 secondes pour que vous puissiez voir le nom. Et je vais utiliser l'oracle des reflets. On parle de lumière, de sombre et de lumière, de noir et de blanc. Voilà, regardez comme c'est bien fait, comme c'est joli. En plus, sur les tranches, une petite étoile sur une boîte noire, emballée de noir avec une petite étoile. Comment voulez-vous que ça ne me colle pas à ma peau et que ça me résonne pas? J'étais vraiment très attirée par cet oracle et je comprends mieux quand je l'ai reçu parce que c'était vraiment des énergies. Waouh! Alors, je le découvre avec vous, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors, on va regarder. L'oracle des reflets. Donc, le dos des cartes sont deux poissons qui tournent en rond. Ça me fait penser vraiment à deux personnes qui se cherchent et qui se tournent en rond et qui, voilà, un peu... voilà, une énergie de tourbillon, une énergie de changement, une énergie de jeu. De poissons aussi, il y a peut-être des poissons, ascendant poissons ou signes lunaires, des signes d'eau. Ça parle de communication, de fluidité, de changement. Ça, c'est le dos des cartes. En plus, la matière, j'adore. Ça me fait penser à mon jeu Invitation à l'intuition. C'est un peu pareil, c'est assez doux. C'est un toucher super agréable. Et voilà, ça me fait penser... Alors,
C'est bien sûr que chaque oracle est différent, mais mon oracle, vous voyez, il y a un peu de mon oracle invitation à l'intuition, un peu de mon oracle l'étoile du soleil, contraste de noir et de, vous voyez, c'est assez sympa. Bon, donc c'est parti, on va tirer quelques cartes, je vais les battre. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Hop, elle parle. Hein. Je vais les découvrir en même temps que vous après. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Bon, elles ne veulent pas tomber, je vais aller les chercher. Celle-ci et celle-ci. Je vais déjà en prendre 3, puis on va voir ensuite. Alors, j'ai mes petites feuilles vertes là, de palmier ou de je sais pas quoi. Alors, on a le lotus. Pour moi, il y a vraiment une fleur de lotus qui s'ouvre, hein, qui est connectée. Là, il y a vraiment comme si vous êtes en train de vous épanouir, en train de vous ouvrir, une connexion. J'ai pas. Après, vous savez, il y a un petit livret. On peut aller voir ce que ça veut dire, mais je le fais déjà prime abord, comme ça, par intuition. Vous me connaissez, c'est vraiment un support. Je suis médium, donc j'écoute ce que mes guides me mettent dans ma conscience directement. D'accord ? J'ai la dispersion. J'ai le lotus, la dispersion. Ça parle encore de fleurs, d'épanouissement, de dispersion, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui s'ouvre et qui laisse aller ses énergies. Quelqu'un qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus... Parce que j'ai quelqu'un qui va un peu à la... Comment dire ? À l'aventure. Je ressens que vous êtes tellement bien, vous êtes tellement éveillé, vous êtes tellement épanoui qu'aujourd'hui, vous avez une envie d'aller découvrir d'autres choses, le monde. Je sais pas, je vous sens... peut-être que vous avez fait, parce que c'est une fleur de pissenlit, peut-être que vous avez fait un vœu, que ce vœu est arrivé jusqu'à l'univers. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit après ? Alors, j'ai du mal à lire. La chute. Alors, il y a quelqu'un qui est tombé. Alors, c'est comme un escalier, c'est une chute. C'est comme si vous êtes en train de lâcher prise. C'est que vous êtes en train de vous laisser porter par l'univers. Comme ces petits pistils, je ne sais pas comment on peut dire sur les fleurs de pissenlit. C'est vraiment... voilà, vous êtes en train vraiment de comprendre le fonctionnement du lâcher-prise et de l'univers. Hein, vous êtes en pleine évolution spirituelle, en connexion. Vous êtes en train de faire une chute, en train de sauter le pas, en train de vous laisser porter, comme ces petits trucs-là de pissenlit, de fleurs, où le vent vous mène, où l'univers vous emmène. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur, vous avez confiance. Vous apprenez à avoir confiance en vous, en ce que vous êtes, et du coup, vous n'avez plus peur à partir du moment. Hein, vous savez, c'est ce que je vous ai partagé dans ma communauté. Il y a 2 mots. Il y a la peur et il y a l'amour. Moi, je ressens quelqu'un qui a plus peur. Et peut-être que c'est vous ou votre autre, quelqu'un qui se laisse porter et qui franchit et qui saute le pas. Voilà. Quelqu'un qui, enfin, lâche tout, fait confiance et lâche prise. Vous êtes en lâcher prise. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
les anges. Parce que il y a la chute, mais il y a des ailes. Hein. Vous avez des ailes. Regardez, des ailes qui ont poussé dans votre dos. Vous avez une certaine maîtrise maintenant du lâcher-prise et de la confiance, la foi. Surtout la foi. Vous avez appris à avoir la foi en l'univers, en Dieu, en Jésus, en Marie, en ce que vous voulez, comment vous les appelez. Voilà. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. En fait, c'est peut-être comme moi, vous avez lancé un souhait à l'univers, une demande, une prière, et puis vous êtes en train vous lâchez prise, vous n'attendez plus, vous faites confiance, vous savez que ça arrive. Alors, on a la transformation. Encore une fois, j'ai le cocon du papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Très belle illustration. On a le cocon là, on a le papillon qui est en train de s'envoler. Il y a vraiment une transformation, un changement là. Vous voyez, quand je vous disais, vous avez des ailes qui sont dans votre dos, qui sont en train de pousser, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vous transformer en papillon, vous êtes en train de prendre un élan, en train de prendre de la hauteur, en train de prendre... Vous voyez les choses avec beaucoup plus de légèreté et de confiance et de foi. Je ne vous ai pas montré, regardez ce que j'adore, c'est la tranche des cartes, parce que c'est un papier noir. Il y a la tranche des cartes qui est noire. Ça, c'est le petit détail qui fait la différence. Mais moi, Angel, vous savez, je suis tout dans le détail, donc je vois tout. Et je tenais à vous le faire remarquer parce que je trouve ça très chic, très beau, très accompli, très abouti. Vous voyez ce que je veux dire? Ces oracles sont très aboutis, sont très réfléchis, Elle est perfectionniste, hein, cette auteure, Célia Melville. Melville ou Melville, je ne sais pas comment on dit. Je suis vraiment désolée si j'écorche son nom, mais allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop là. Alors, on a la carte du dessus, on a l'abeille. On a l'abeille qui butine la fleur, hein, qui produit du miel hein, dans sa... Regardez. Il y a vraiment quelqu'un qui va peut-être venir butiner dans votre fleur. Hein, ça parle d'abondance. Ça me parle de récolter le fruit de vos travail, le fruit de ce que vous avez semé. Il y a quelqu'un qui est attiré à vous. Peut-être une abeille qui veut se déposer sur cette fleur. Vous êtes cette fleur. Alors, je prends que celle du dessus, hein, parce qu'il y en avait plusieurs. Une abeille, c'est une abeille, vous savez, dans une... Je ne sais pas comment on appelle ça, une colonie, je ne suis pas sûre. Pourquoi on me dit colonie? Il y a du monde autour de vous, vous avez peut-être une communauté comme moi, vous êtes peut-être youtubeur, youtubeuse, vous êtes quelqu'un peut-être qui avait beaucoup de monde autour de vous dans votre travail, une grande équipe. Allez, on y va, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Alors, on a la carte, le bol de riz. Le bol de riz me fait penser, alors peut-être un côté asiatique. Vous aimez manger chinois, japonais, je ne sais pas, moi j'adore ça. J'adore le japonais. Peut-être que vous êtes en train de manger japonais, en train de me regarder. Alors, ça, rien que d'en parler, ça me donne l'eau à la bouche, j'ai envie d'en manger. Peut-être que vous avez des origines asiatiques, vous aimez le riz. En tous les cas, c'est comme si vous aviez compris que chaque grain de riz avait son importance. Il y a une notion de force avec plusieurs personnes, avec cette abeille-là. Vous avez la récolte, vous allez récolter quelque chose là. Vous êtes suivi. Alors, si vous avez une chaîne, moi je ressens que vous êtes suivi par des abonnés, par une communauté très soudée. Je vais prendre une autre carte, s'il
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, le mandala, c'est quoi? Attendez, parce que comme c'est sombre. Le mandala, oui, c'est ça. Pour moi, ça parle de vraiment de changer, de méditer aussi. On vous demande de méditer. On parle, alors, en méditation, en connexion, en médiumnité, on me dit qu'il y a, comment dire, une chose en attire une autre. C'est-à-dire qu'il y a un engrenage, il y a une roue qui tourne, il y a un tourbillon. Voilà, un tourbillon de choses, d'événements qui font qu'il y a un grand changement et il y a l'abondance dans votre vie. Et on a l'homme. Là, il y a un torse d'homme, hein, avec des beaux pecs, là, son chakra du cœur qui est en train de rayonner, en train de s'ouvrir. Pour moi, il y a un masculin qui a le cœur qui vibre pour vous. Son chakra du cœur vibre, il est très attiré. Vous allez toucher des pecs. Il va se mettre torse nu devant vous et vous montrer ses pecs. Voilà, tout à l'heure je vous disais le fou qui veut vous rendre folle ou qui veut attirer votre attention. Et ben je dirais que ce masculin là, et ben peut-être qu'il se mettra pas nu et vous montrera pas ses pecs, ou alors il vous montrera ses pecs et vous allez pouvoir lui tâter les pecs. J'adore les pectoraux des hommes, je trouve ça tellement joli, un beau torse comme ça. Angèle, tu es en train de t'éparpiller, reviens dans ta guidance. Non, ce que je voulais dire, c'est que son chakra du cœur, son énergie du cœur vous attire. L'un et l'autre, vous êtes attirés. Mais je dirais que il y a vraiment, il est en train de méditer. Il fait des méditations, il fait un travail sur lui-même. Il a compris enfin l'énergie de l'univers. Il est en train de mettre en place, il est en train de s'éveiller. Peut-être après que vous soyez éveillé, il y a quelqu'un là, un masculin, qui est en train de lâcher prise et qui est en train d'écouter son cœur. Qui est enfin en train d'écouter son cœur et il y a bien une transformation. Et on a l'amour. Alors attendez, parce que c'est écrit vraiment. Excusez-moi, je prends la bougie. Attendez. L'amour pur. Voilà. Fait que je prenne la bougie. J'ai pris la lumière. L'amour pur. Alors cette illustration, il y a vraiment une vague là d'amour. Et regardez, si je comprends cette illustration, pour moi c'est la petite chose. Vous savez quand vous avez soufflé sur le pissenlit, ça s'est envolé. Bah, regardez, pour moi c'est ça qui est en train de se planter dans le cœur du masculin. Ou alors c'est le masculin qui a fait un vœu et qui a demandé que ça arrive jusqu'à votre cœur. En tous les cas, il y a vraiment une notion de recevoir le message d'amour pur, quelqu'un qui ne fait pas semblant, quelqu'un qui vous aime réellement, quelqu'un qui est relié au soleil, qui est relié à vous, parce que pour moi le soleil c'est vous. Tout à l'heure je vous ai montré l'énergie féminine. Il y a vraiment une reliance entre son cœur et vous. Il y a des vagues d'amour. Quelqu'un qui est au bord de mer, quelqu'un qui se laisse porter par la vague de l'énergie de l'univers et qui enfin, je dirais, oui, pour moi, il y a, vous voyez, c'est ça pour moi. Alors, je le vois comme ça, hein, c'est ce petite chose-là qui est là avec le cœur. En tout cas, ça parle d'amour pur. Hein. Cet homme vibre énormément pour vous. Il a une vague d'amour à l'intérieur, une vague d'amour pur qui emporte son cœur vers vous. Ça peut être quelqu'un que vous devez pardonner, puisqu'on parlait d'amour, enfin de pardon, mais ça peut être quelqu'un aussi de nouveau, parce que vous serez pardonné, que vous aurez pardonné au passé, et du coup l'univers va vous envoyer quelqu'un vers vous avec un amour pur. Alors, on est déjà à 44 minutes. En dos de deck, j'ai la sérénité. Donc pour moi, il y a vraiment une sérénité qui arrive. La féminine, je dirais, commence à retrouver la sérénité, la paix.
La carte 17, c'est aussi l'étoile. Hein. Alors attendez, parce qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, j'avais un autre jeu à utiliser. Je vais devoir l'utiliser sur Vimeo parce que là, 45 minutes, ça va faire trop long. Je vais quand même vous le présenter et utiliser quelques cartes. C'est Sweet Lady Oracle. Alors, cet oracle, comment vous dire? Je suis tombée amoureuse. Par les illustrations, toujours Célia Melville. Et c'est abouti, c'est vraiment quelque chose, regardez. Chaque jeu est numéroté, on sait quel jeu c'est, à quel numéro on a. Enfin, c'est juste incroyable. Il y a un bouquin avec. Regardez ce petit détail. Avec ces cartes. Non, mais c'est juste superbe. Regarde dans le chat d'une aiguille ce qui est destiné. Glisse-y le fil qui te servira à créer la dentelle à ton avenir. Et avec dextérité, deviens la tisseuse de ta vie. Waouh! Alors ça, il y a peut-être quelqu'un voilà, qui regarde cette vidéo. Peut-être que vous êtes dans la couture, vous aimez la couture, vous êtes styliste. Il y a quelque chose comme ça, avec la mode, avec le fil, avec un très beau message. Alors, ces cartes-là sont très bien parce que moi, comme vous le savez, je suis médium et j'utilise ma connexion et ma conscience, c'est-à-dire mes messages. Je suis claire, ouais, je suis médium, mais ça vient dans ma conscience. Voilà, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Regardez le dos des cartes. Déjà, c'est rose avec des fleurs, avec des roses. Moi qui aime le rose, forcément. Je kiffe. Bon, donc, c'est des images à l'ancien temps. Regardez. Voyez? J'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a que les numéros, il y a des illustrations. Donc, je vais me laisser porter par mon intuition. Je vais garder quand même parce qu'elle met des mots-clés avec. Donc, je vais le garder près de moi au cas où j'aurai besoin. Mais je vais vraiment me fier à mon intuition, à ce que je ressens, à ce qu'on met dans ma conscience. D'accord? En tous les cas, je peux vous dire que ces deux oracles sont des outils, mais divins. J'adore. Voilà. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane. Je vais tirer 2-3 cartes avec cet oracle. Et puis, si vous voulez, on continuera sur Vimeo pour ceux et celles qui avaient envie. Non, je ne vais pas tout de suite. Ceux et celles qui ont envie d'avoir plus de messages, plus de détails, vous avez la possibilité de cliquer sous la vidéo dans la barre d'infos sur le lien Vimeo. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui va franchir le pas, qui va se laisser porter par ses sentiments purs d'amour, par une vague. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte 20 et 21, elles se suivent. Hein. J'ai quelqu'un là qui est devant une porte et qui se demande est-ce que je frappe pas. Est-ce que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous a fermé la porte au nez. Peut-être quelqu'un qui a verrouillé sa porte, qui vous a fermé, qui a dit bon maintenant sors de ma vie, je ferme la porte ou je sais pas. Il y a quelqu'un devant la porte qui est resté sur le pas de la porte. Quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je frappe à la porte? Est-ce que j'essaye de rentrer? Ou est-ce que je m'en vais? Ou voilà. Et là, je sens, et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui va franchir le pas, qui va se jeter à l'eau, qui va vraiment avoir un tourbillon d'amour qui va le booster et le pousser. Pour moi, regardez, il y a un masculin qui est devant la porte et qui a sonné, qui a frappé, et vous allez ouvrir. Vous êtes sur le point d'ouvrir à cet homme. C'est la carte 21, peut-être le 21 mars. 21 mars, je ne sais pas. Le 21 est un signe pour quelqu'un, peut-être une date de naissance, un signe, un département, je ne sais pas, mais ça doit vous parler.
Alors, on va regarder un peu plus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Carte 44. J'ai quelqu'un là qui attend patiemment sur ses valises, sur une grosse malle. Quelqu'un qui a peut-être mis plein de choses dans cette malle, qui a voulu vraiment, voilà, qui est prêt à partir, peut-être à déménager, à voyager, je ne sais pas, quelqu'un qui veut un nouveau départ. Je vous sens attendre, Vous êtes prête, hein. Vous êtes prête, vous avez votre sac, vous avez tout, vous êtes apprêtée, vous êtes belle. Alors, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, j'ai la carte 9. Je vois une féminine là qui est... Alors, dans le... Comment dire? Dans les mots-clés, je l'ai devant les yeux, on me parle de sensibilité. Donc, j'ai une féminine assez sensible, d'accord? Quelqu'un qui songe, qui pense, qui médite, qui rêve. Peut-être que cette féminine rêve de ça, que quelqu'un revienne, quelqu'un vienne à sa porte, frappe à sa porte. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de... Voilà. Mais j'ai aussi quelqu'un qui patiente, qui rêve, qui songe, qui médite. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Carte 14, oui, j'ai une femme qui est maman. Hein. Pour moi, on parle d'enfant, de magie, d'enthousiaste. Votre enfant intérieur, ou peut-être que vous avez un enfant. Moi, je ressens une femme qui donne beaucoup, beaucoup d'amour à son enfant. Peut-être que vous rêvez d'avoir un enfant aussi, hein, avec cette personne. Moi, je vois des songes, je vois des rêves, je vois des projections. Et je vois de l'attente, je vois que vous attendez patiemment. Alors, carte 35, l'effet miroir. Il y a un effet miroir. Alors oui, en effet, là, j'ai deux petites filles qui se regardent dans le miroir. Et qui se regardent et qui... Voilà, il y a peut-être un effet miroir. Peut-être avec une amie, une âme sœur ou un ami. Avec cette personne, il y a un effet miroir. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Hop, une carte qui s'est retournée. Vous vous sentez seul, solitude là. Vous commencez à en avoir assez d'attendre. Hein. Vous faites que ça d'attendre. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Il se fait désirer, ce masculin ou cette féminine. Hein, vous intervertissez si c'est général, bien sûr, intemporel. Qui se fait désirer comme ça? Ah, une carte s'y retournée, c'est la carte 28.
Alors, qui se fait désirer comme ça? C'est un homme pour moi qui porte un habit militaire, un habit particulier pour son travail, qui est peut-être militaire, gendarme, policier, pompier. Mais en tous les cas, cet homme, c'est quelqu'un qui est entouré de deux femmes. Ça peut parler de triangulaire, avec la carte 28. C'est quelqu'un qui aime se montrer, qui aime plaire, qui aime courtiser. Ouais, c'est un charmeur, hein. Bon. Ça peut parler triangulaire d'un homme entre deux femmes. Hop. Alors, c'est la carte 49. Là, on me dit que c'est la carte de la mission de vie. Donc, pour moi, vous êtes sur votre mission de vie. Vous, au niveau de votre mission de vie, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous avez vraiment des projets, vous avez des rêves que vous réalisez. Et puis, on a comme si vous étiez en train d'essayer une chaussure, en fait. Cette femme essaye une chaussure, voir si elle est à son pied. Avec la carte 49, est-ce que cet homme vous convient? Est-ce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un essai? Vous allez donner l'opportunité à cette personne de vous prouver éventuellement que c'est lui ou que c'est elle. Chaussure à son pied. Vous allez trouver chaussure à votre pied. D'accord? Donc, ça me paraît pas mal, d'accord? Peut-être qu'aussi cet homme a essayé plusieurs chaussures, a essayé plusieurs, voilà. Mais je ressens que cet homme-là qui vous regarde a essayé des chaussures parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il va vous dire, il va vous dévoiler que vous êtes la chaussure qu'il a choisie. C'est une image, bien entendu, hein. Donc, on va voir la suite sur Vimeo, ce qui va se passer. Bing. Mais avant ça, je vais vous passer, pour finir, un petit message de Maman Marie et de Jésus. Le temps passe super vite à vos côtés, mes petites étoiles. Je ne le vois pas filer, le temps. C'est incroyable. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop là. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est la grâce. Vous allez avoir une grâce. Vous allez avoir vraiment une grâce du ciel. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Vous êtes empreinte, vous êtes une empreinte, vous reflétez, d'accord? Je vous ai dit, vous avez une lumière divine. Vous reflétez à travers votre aura, votre énergie, votre lumière, ce que vous dégagez beaucoup de lumière. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de beauté, beaucoup d'énergie divine. Vous faites partie de ma constellation, c'est normal. Mais vous allez avoir une grâce. Voilà. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, en la vie. Il va y avoir une grâce. Vous avez compris que le positif attirait le positif. Bon, on va voir le message de Jésus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Jésus, donne-nous un message. Ben voilà, c'est tombé pour mes petites étoiles. Et c'est tombé au pied de ma croix de Saint-Benoît. Alors, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il est en train de vous dire, Jésus, que vous êtes capable de faire des œuvres aussi miraculeuses, aussi grandes que lui, mais voire plus grandes. Si vous gardez la foi, si vous avez confiance en vous, si vous ne doutez pas de ce que vous êtes capable de réaliser, vous allez les réaliser. Rien n'est impossible. D'accord ? Jésus est près de Dieu et près de du bon Dieu et est assis à sa droite maintenant, aujourd'hui, dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, il vous dit que vous êtes capable de faire de grandes choses. Si vous y croyez, si vous gardez la foi, si vous croyez en vous, vous êtes capable de faire des choses encore plus grandes. C'est pas beau comme message ?
Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a détendu, que vous avez eu des signes, que vous avez eu des messages, que ça a résonné en vous. Je vous invite à cliquer sur le lien Vimeo si vous avez envie, si votre cœur vous le dit. C'est pas une obligation, c'est ponctuel, c'est pas à chaque fois. C'est quand ça vibre, d'accord? Si tu as eu des larmes, si tu as eu des rires, si tu t'es reconnu dans cette guidance et que tu t'es dit mais c'est pour moi, elle parle de moi, Angel, bah, c'est certainement qu'il y a d'autres messages qui arrivent sur Vimeo. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou, je vous dis au revoir, je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos beaux commentaires. Comme vous le savez, je les enlève, je les laisse un petit peu, puis après je les enlève, les commentaires. Donc voilà, je les lis quand même, tous les commentaires, je les lis. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous avez marqué sous mes tableaux comme commentaires. C'est vraiment, vous êtes des amours, vous êtes mes petites étoiles que j'aime. Et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Que Dieu vous bénisse, vous protège, veille sur vous et exauce tous vos vœux. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et à bientôt. Mouah.